Bonjour à tous, bienvenue les amis pour votre guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on se retrouve donc pour les énergies du mois de février. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. N'hésitez pas à compléter les messages de votre signe solaire avec votre signe ascendant et lunaire pour avoir quelque chose de beaucoup plus complet. Alors pour cette guidance, on va prendre l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois de février, l'énergie principale avec le tarot des anges gardiens et l'oracle de la lunologie. Ensuite, on ira détailler tous les domaines de vie avec une carte du tarot pour chaque domaine. Donc le tarot de la sagesse des anges. Pour la force et le défi, on complétera avec l'oracle les prévisions des rats. Le domaine professionnel de vos activités, de ce que vous avez envie d'entreprendre, sera complété avec l'élite oracle. Le côté relationnel avec l'améthyste Love Oracle. Le développement personnel avec l'alias Key. Ensuite, on prendra des messages conseils alors avec le tarot, avec le petit oracle de Steph et les messages des papillons. Et on conclura votre tirage avec un message de l'oracle de l'évolution pour vous. Voilà, vous avez un petit peu le déroulé de cette vidéo. J'espère de tout cœur que ces messages vous parleront. Alors n'hésitez pas à me faire vos retours, hein, c'est important pour moi pour voir comment est-ce que ça résonne en vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour qu'elle puisse grandir. Et puis moi pour me motiver davantage à vous faire ces vidéos. Je vous souhaite une très très belle lecture les amis, je vous souhaite d'ores et déjà un très beau mois de février et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les cancers, bienvenue à vous pour vos énergies de ce mois de février 2023. Alors, ce qui va vous accompagner tout ce mois de février. Alors, on vous parle ici d'un nouveau départ. On vous annonce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver à vous. On vous invite aussi à ne pas avoir peur de ce nouveau départ. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être aussi au niveau professionnel, une nouvelle activité, un nouveau projet peut-être pour certains. Eh bien, on vous dit vraiment que vous n'avez pas besoin d'avoir peur et que vous allez être guidé vers les étapes à mettre en place pour pouvoir réaliser vos projets, pour pouvoir prendre ce nouveau départ. On vous dit aussi de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer, de tout ce qui vous entrave. Et de croire aussi en l'avenir et de croire qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous pour ce mois de février. Et on vous dit également de sortir de votre zone de confort. Eh bien, c'est en fait un petit peu le même message ici, c'est d'oser prendre ce nouveau départ, de ne pas avoir peur, de ne pas vous laisser limiter également par des croyances, de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer librement dans votre vie, d'oser faire ses premiers pas, d'oser prendre un nouveau départ, quel que soit le domaine concerné ici. Alors, votre force pour ce mois de février. On a le 3 d'air. Alors ici, on vous parle encore une fois, on vous disait de vous libérer de ce qui vous entrave. On vous parle ici de réussir à laisser le passé derrière vous. Ça va être votre force. Vous allez réussir à guérir d'une situation qui a été difficile, peut-être d'une trahison, d'une grande tristesse, d'une déception. Et on voit que vous allez pouvoir grandir aussi, vous allez pouvoir vous servir de ces épreuves que vous avez eues, de ces épreuves difficiles pour grandir, pour apprendre également de vos erreurs. On parle de croissance personnelle
qui découlent de vos difficultés, des difficultés que vous avez rencontrées. On vous dit aussi que vous allez réussir à guérir d'une tristesse, d'une déception. Ça va être votre force pour ce mois de février. Peut-être que vous allez pouvoir aussi vous affranchir de certaines peurs qui vous empêchent d'aller de l'avant. Votre force, ça va être aussi le temps. Alors ici, on parle que le temps va jouer en votre faveur. Justement, le temps vous a permis d'aller guérir certaines blessures. Donc n'essayez pas de forcer les choses et de précipiter les choses parce que le temps joue en votre faveur ici. Il va vous aider aussi à comprendre, à réaliser que vous pouvez guérir d'une situation qui a été difficile et que vous pouvez laisser aussi certaines choses derrière vous. Votre force, ça va être aussi le travail. Donc ici, on parle de tous ces efforts que vous mettez pour pouvoir réussir dans votre vie. Tous ces efforts que vous allez fournir aussi pour pouvoir guérir, vous sortir d'une situation difficile. Tous les efforts aussi que vous allez fournir pour pouvoir prendre un nouveau départ. C'est vraiment toute cette énergie que vous mettez pour pouvoir réaliser vos projets, pour pouvoir faire évoluer vos relations telles que vous en avez envie réellement. Et votre force, ça va être également, alors, on l'a là, c'est très bien, c'est-à-dire de tourner le dos à une certaine médisance, de tourner le dos à une certaine méchanceté, de vous éloigner des commérages, de vous éloigner des critiques. Pardon. Vous avez peut-être jusque-là été impacté par de la médisance autour de vous, par des cancans, par des ragots, par des personnes qui colportaient peut-être de mauvaises informations sur vous. Et ça vous touchait au plus haut point, ça vous touchait vraiment en profondeur ici. Et votre force, ça va être de réussir à mettre tout ça de côté, à passer au-delà de ce que les gens peuvent penser ou dire de vous, parce que vous connaissez justement votre vraie valeur maintenant. Votre défi. On a le cavalier de feu. Votre défi, ça va être de suivre ce qui vous passionne. Ça va être aussi de vous fier à votre instinct, de rester déterminé également dans certaines situations, dans certaines relations. C'est d'aller de l'avant et d'aller vraiment vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous tient à cœur. On voit qu'il y a un nouveau départ possible pour certains ici. On vous parle justement de sortir de votre zone de confort et ce cavalier de feu ici vient justement vous dire que ça va être votre défi, ça va être de passer à l'action et d'aller vers ce qui vous fait vibrer réellement. Votre défi, ça va être aussi de de faire preuve encore une fois d'enthousiasme. On a ici avec cette carte de la chaleur, de l'enthousiasme, de l'effervescence. Il va y avoir de l'effervescence, on va vous demander justement de passer à l'action et puis de sortir un peu de votre zone de confort pour ce mois de février. Il va y avoir des opportunités, des occasions qui vont vous permettre d'aller vers ce qui vous fait vibrer vraiment. Et votre défi, ça va être justement de garder votre enthousiasme et cette effervescence qu'il y a à l'intérieur de vous. De faire renaître également cette effervescence à l'intérieur de vous pour de nouveaux projets, pour de nouvelles relations. Votre défi, et on a encore ici la naissance. On vous parle d'un nouveau commencement. On vous parle du début, de pouvoir créer quelque chose de nouveau. Alors ça peut être une nouvelle relation dans le domaine sentimental, ça peut être de nouvelles rencontres, ça peut être aussi un nouveau projet. En tout cas, on voit qu'il y a le commencement de quelque chose ici et c'est votre défi. C'est vraiment d'aller vers ce qui commence, vers ces nouvelles choses qui arrivent à vous, de saisir de nouvelles opportunités. Ça va être aussi votre défi. Et ici,
avec cette carte de la Trinité, eh bien, votre défi, ça va être aussi... alors, il y a plusieurs choses ici. Votre défi, c'est aussi pour moi ici de garder la foi, d'aller vers ce qui vous anime, vers ce qui est important pour vous, d'avoir confiance aussi. D'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos projets. C'est aussi ici de sortir de l'influence de tierces personnes. Vous voyez que votre force, ça va être de vous libérer d'une certaine médisance. Ici, avec cette carte de la Trinité, on peut nous parler d'énergie tierce qui vient intervenir dans des situations, dans des relations, dans votre vie. Et votre défi, ça va être justement de vous libérer de tout ça. De sortir d'une certaine emprise, de sortir d'influence extérieure. Alors, au niveau professionnel, au niveau de vos activités, de ce que vous avez envie d'entreprendre, alors ici on a le 7 de terre. Donc pour ce mois de février, vous êtes dans une période d'attente. On va vous demander d'être patient parce que les efforts et les investissements que vous avez faits jusqu'à maintenant vont être récompensés, mais pas tout de suite. Il va falloir être patient. On vous parle aussi ici bien, de profiter de ce moment de pause que vous avez dans vos projets ici. Vous êtes en train d'attendre de pouvoir récolter le fruit de vos efforts, et bien vous pouvez utiliser ce temps pour vous reposer d'une part, et puis aussi pour voir quelles sont les actions que vous allez pouvoir mettre en place à l'avenir. Vous pouvez voir aussi ici avec cette carte, on peut vous demander ici, eh bien comme je vous disais à l'instant, de planifier ce qu'il vous reste à faire pour pouvoir mener à bien vos projets. Alors, on a aussi pour vous le commerce, la fin et la pause. Alors, ici, on peut nous parler d'un travail indépendant. Donc, on voit que, peut-être pour certains, dans un travail indépendant ici, on vous demande de faire preuve de patience. Vous avez peut-être envie que les choses avancent rapidement ici, mais on vous demande vraiment de faire preuve de patience. On voit aussi avec cette carte de la fin ici que pour certains vous allez tourner, il y a quelque chose qui va prendre fin ici. Alors peut-être un projet que vous aviez, peut-être une entreprise également, on peut nous parler ici d'entrepreneur, oui c'est ça, d'entreprise, de boutique, d'être à son propre compte ici, et on voit que c'est peut-être la fin de quelque chose, la fin d'une entreprise, la fin d'un projet. Vous avez peut-être besoin de lâcher prise sur un projet que vous aviez. Alors ce 7 de terre, il peut nous dire aussi que vous devez prendre un temps de pause ici pour pouvoir voir quels sont les projets dans lesquels vous devez vous investir et quels sont les projets que vous devez abandonner parce que ça ne donne pas assez de résultats ici. On voit que vous allez peut-être abandonner pour certains un projet que vous aviez parce que vous vous rendez compte que ce projet ne vous apportera pas ce que vous attendez. Et vous allez devoir pour ce mois de février, eh bien, prendre un temps de pause, prendre un temps de réflexion, de méditation, de calme, pour pouvoir voir ce que vous pouvez mettre en place pour votre avenir, pour pouvoir mieux planifier votre avenir, faire les réajustements nécessaires également dans le domaine professionnel, dans vos activités, dans ce que vous avez envie d'entreprendre. Il y a peut-être quelque chose qui va prendre fin, mais ça va vous permettre de redéfinir vos priorités, voir que ce n'était peut-être pas la bonne direction pour vous et du coup réajuster certaines choses, mettre des actions en place pour pouvoir ensuite aller dans une meilleure direction. Au niveau relationnel, on a le 3 de coupe pour vous. Alors ici, on vous annonce des retrouvailles, on vous annonce une célébration, on vous annonce des moments de partage que vous allez pouvoir avoir dans le domaine relationnel. Alors ça peut annoncer pour certains des fiançailles, un mariage, ça peut être le fait de fêter un diplôme, de fêter une réussite
On vous dit ici vraiment que c'est un temps pour remercier, c'est un temps pour avoir de la gratitude. On a un sentiment d'être soudé ici, avec les personnes qui sont autour de vous. Ça peut être avec vos collègues, ça peut être avec vos amis, ça peut être avec la famille. En tout cas, on voit qu'il y a des liens étroits et des gens avec qui vous pouvez partager et célébrer pour ce mois de février. On nous parle également d'attente, encore une fois. On vous dit qu'il va falloir rester patient. C'est un mois où vous allez devoir... Alors, on vous parle d'un nouveau départ et de réussir à sortir de votre zone de confort. Il va falloir aussi faire preuve un petit peu de patience parce que les choses vont se mettre en place au fur et à mesure pour vous. Donc, il va falloir rester patient. On a encore ici, vous voyez, cette image de personne qui doit méditer, qui doit aller à l'intérieur de lui ou d'elle pour trouver les réponses, pour trouver ce qui vous tient à cœur, pour voir ce qui est important pour vous. Donc n'hésitez pas pour ce mois de février à prendre un temps de méditation, à prendre un temps pour vous ressourcer, pour aller à l'intérieur de vous, pour comprendre vos envies, vos désirs, vos besoins. Ça va vous permettre d'éclaircir certaines situations et certaines relations autour de vous. On voit que de toute façon, on a une élévation au niveau relationnel pour voir, que ce soit dans un couple, au niveau amical, au niveau familial, on a une élévation, on a quelque chose de positif, on a un changement bénéfique dans vos relations et dans certaines situations ici pour ce mois de février. Mais il va falloir faire preuve de patience. On peut nous dire aussi que, donc on peut nous parler d'une rencontre pour certains ici, ou de réussir à concrétiser quelque chose avec une personne, de commencer une nouvelle relation. Ça peut nous parler aussi ici de vouloir passer à un niveau supérieur d'engagement avec votre partenaire, par exemple, si vous êtes déjà en couple. On voit que vous avez envie de plus, vous avez envie que votre relation grandisse. Et c'est pareil pour les relations amicales, les relations familiales. On voit que vous avez envie de célébrer, que vous avez envie de partager, que vous avez envie que vos relations s'élèvent à un niveau supérieur ici, dans le bon sens du terme. Alors, on va voir aussi au niveau de votre développement personnel. On a le 4 d'air. Alors, ici, on voit que vous avez besoin pour ce mois de février, je pense que vous l'avez compris, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de vous accorder du temps. Le temps va jouer en votre faveur. Vous avez besoin de vous accorder un temps pour vous reposer, pour méditer, pour suivre votre intuition. Peut-être que vous allez avoir envie de prendre quelques jours de congé également pour certains. De vous accorder aussi plus de temps avant de prendre une décision. On voyait que vous aviez besoin de réfléchir, de peser le pour et le contre, de faire preuve de sagesse, de faire preuve de bon raisonnement également dans certaines situations et dans certaines relations, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau relationnel. Vous avez besoin, on voit encore, je ne sais pas si vous vous rendez compte ici, mais on a 3 fois la même image. Cette personne qui se repose, qui se recentre sur elle-même, qui prend un temps pour elle, qui prend le temps de s'écouter, d'écouter ses besoins, d'écouter ses envies, pour comprendre aussi dans quelle direction elle a envie d'aller et où est-ce qu'elle doit mettre son énergie ici. On a un nouveau départ qui vous attend. Ce nouveau départ peut arriver dans le domaine professionnel parce qu'on voit qu'il y a la fin de quelque chose, la fin d'un projet peut-être, la fin d'une entreprise. Vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez revoir vos priorités. Ça peut être aussi un nouveau départ dans le domaine relationnel. C'est peut-être aussi une nouvelle manière de penser, d'aborder les choses qui vous attend pour ce mois de février. Et vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous et de suivre votre intuition. On nous parle aussi ici d'un manque que vous pouvez ressentir. Alors, ça peut être un manque par rapport à un travail, ça peut être un manque relationnel également. On voit que vous êtes passé par des chemins pour moi un petit peu sinueux ici.
la voie n'était pas libre devant vous, alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, amical, sentimental, familial. Il y a pu y avoir des petites routes sinueuses, il y a pu y avoir des choses compliquées ici. Vous ne trouviez peut-être pas votre voie. Vous aviez peut-être des personnes, des relations, des situations qui vous manquaient également. Vous avez besoin de guérir aussi peut-être d'une situation qui a été compliquée. Vous avez besoin de faire le deuil aussi peut-être d'un projet qui n'a pas abouti, dans lequel vous avez investi beaucoup de temps, mais qui ne donne pas ses fruits. Donc surtout, ne restez pas focalisé sur ce manque. C'est pour ça qu'on vous demande de suivre votre intuition, de vous recentrer sur vous, de prendre du repos, pour réussir à éclaircir vos pensées. Et on voit justement que ça va amener une voie beaucoup plus libre devant vous. Vous sortez de cette route qui a été sinueuse et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus libre et de beaucoup plus fluide. On voit que la voie est libre devant vous. Mais il va falloir, pour pouvoir justement trouver la bonne voie pour vous, pour pouvoir sortir de ce sentiment de manque, pour ne pas rester focalisé sur ce qui s'est mal passé peut-être également dans un domaine de votre vie, eh bien vous avez besoin de vous recentrer sur vous et de faire preuve de discernement et de sagesse pour ce mois de février. Le conseil, les conseils pour vous. On vous conseille ici de retrouver la paix. On vous conseille de vous éloigner de ce qui a été difficile pour vous. On vous dit que les choses vont s'améliorer pour vous. On vous parle de la fin d'une période difficile. Mais il va falloir réussir à s'éloigner de ce qui ne vous convient pas. De s'éloigner de ce qui est toxique pour vous également. Ça peut être des personnes, ça peut être des relations, des situations. Le fait de vous éloigner de tout ça, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ justement. On voyait que votre force allait être de laisser le passé derrière vous, de laisser ce qui vous empêche d'avancer, de laisser les commérages derrière vous, de vous sortir d'énergie tierce qui influe dans votre vie. Le conseil aussi, c'est peut-être, pour certains, de changer de région, de voyager, de déménager également. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais on a ce conseil. Si vous vous demandiez si vous deviez déménager, si c'était une bonne chose de changer de région, de changer de pays, eh bien ici, c'est un conseil qu'on vous donne. De vous éloigner de tout ce qui vous empêche d'avancer sereinement dans votre vie. De ne pas rester accroché non plus à quelque chose de néfaste, ou à une relation, à une situation, à une personne. On vous parle encore ici, votre conseil c'est de vous ressourcer au contact de la nature. N'hésitez pas à vous promener, n'hésitez pas à aller en forêt, à vraiment avoir cette connexion avec la nature qui vous entoure. N'hésitez pas à toucher les arbres, à toucher les plantes, à vous occuper de votre jardin. À passer du temps dehors. Essayez peut-être également de méditer dans la nature, ça pourrait vous aider également. Et on vous dit, plus je fais confiance à la vie, plus les miracles sont grands. On vous demande encore une fois, on avait aussi cette notion ici de garder la foi, que ça allait être votre défi également, et ici on vous dit justement d'avoir confiance en la vie, de garder la foi. Plus vous avez confiance en la vie, plus les miracles qui vont arriver dans votre vie seront grands. C'est votre conseil également pour ce mois de février. On va prendre un dernier message pour vous. Et on vous dit, l'amitié et l'amour sont des ressources profondes. Tu as juste besoin d'amour là, tout de suite. Alors pense à une personne que tu aimes. C'est d'elle dont tu as besoin. Appelle-la. N'hésitez pas, si vous rencontrez des moments un peu difficiles ici où vous avez des doutes, vous avez besoin de partager, eh bien n'hésitez pas à appeler des personnes qui comptent pour vous, à appeler des personnes que vous aimez, à vous confier à des amis, à des membres de votre famille, à votre conjoint peut-être. N'hésitez pas à partager avec des personnes en qui vous avez confiance, que vous aimez. N'hésitez pas à les appeler pour ce mois de février. N'hésitez pas à demander leur aide également dans certaines situations et dans certaines relations.
Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies pour ce mois de février. J'espère de tout cœur que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies.